Bonjour sur ma chaîne YouTube Coaching Posture, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je vous ai attiré avec un super titre: comment perdre 10 cm de taille en quelques secondes. Déjà, je vous mens pas, c'est possible. Regardez, là, là. Et je vous mens un peu, d'accord, ça part pas comme ça instantanément, mais c'était juste pour vous attraper un petit peu et pour vous dire que avec une sangle abdominale efficace, on peut vraiment perdre du tout de taille. Si vous voulez plus de détails sur la sangle abdominale, sur comment recruter les abdos, comment bien faire les abdos, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo qui parle de ça. Parce que là, on va vraiment faire que des exercices à mettre en pratique au quotidien. Mais si vous ne les faites pas bien, si vous ne recrutez pas correctement votre périnée et vos abdos, ça ne servira à rien. Donc, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et puis là, on va passer aux vrais exercices. Premier exercice assez simple. Comme on l'a vu dans la vidéo qui expliquait comment recruter les abdos, on inspire, on souffle, on engage le périnée, on le serre, on remonte, on rentre les abdos. Voilà, déjà c'est la base. Vous tenez vos abdos et vous respirez en même temps. Je vous assure que si déjà dans la journée, vous pensez à contracter votre périnée et vos abdos, ils vont forcément se gainer. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez faire des exercices. On va faire le gainage pour les nuls. Donc, au lieu de commencer directement au sol en essayant de faire des positions improbables, on va commencer avec une chaise. Vous pouvez prendre la chaise, vous pouvez prendre le lavabo, le plan de travail dans la cuisine, une table. Il faut juste que ça soit solide. C'est-à-dire que quand vous vous appuyez dessus, si ça glisse, c'est un peu problématique. On engage périnée, abdos. On engage les dorsaux. Vous reculez de votre point d'appui et vous allez prendre appui sur la chaise vers le plafond. Et on baisse bien les épaules. Et là, vous avez une jolie planche. Si vous voulez travailler un petit peu plus les bras, hop, vous passez sur demi-pointe et vous mettez le poids du corps sur le haut du corps. Et vous revenez. Compliquez un petit peu les choses. Vous retournez la chaise. Forcément, le point d'appui étant plus bas, vous vous retrouvez avec une planche plus difficile. Hop, vous vous mettez en planche. Là, vous pouvez directement amener le poids du corps sur les orteils. Vous baissez le bassin. Les épaules sont en bas, les omoplates resserrées. Et voilà. On continue, troisième position de planche. Une planche classique. Vous avez les mains à peu près au-dessus de la poitrine. Vous appuyez sur vos coudes. Vous appuyez sur vos pointes de pied. Vous avez les épaules basses, la nuque grandie pour vous grandir, vous auto-grandir. Les omoplates serrées pour engager les dorsaux. Vous engagez le périnée, le transverse et vous décollez. La même chose en planche facilité. Vous allez prendre appui sur les coudes et sur les genoux. Mais on n'oublie pas périnée, transverse, dorsaux. Je ne veux pas voir ce genre de choses. Ça ne sert à rien. C'est peut-être plus facile à faire, mais du coup vous travaillez moins bien. Hop, et on repousse. Voilà, je vous ai montré 4 exercices de planche. Tout ça pour vous dire que avec la vidéo où je vous apprends à bien recruter vos abdos et avec ces exercices de gainage, vous pouvez vraiment bien travailler vos abdos. Hormis le titre très aguicheur de retrouver un ventre plein en quelques secondes, ce qui est vrai, avec cet exercice, vous allez surtout maintenir le bas de votre dos, maintenir vos lombaires, avoir une meilleure statique, une meilleure posture et donc avoir un peu moins de mal. Attention, pendant l'exercice, vous allez sentir des douleurs dans le bas du ventre et peut-être un petit peu dans le dos. Si vous recrutez correctement le muscle transverse, comme il va dans le dos, c'est possible que vous ayez un peu mal. Mais ce sont des douleurs supportables et quand vous arrêtez l'exercice, elles passent. Si ça déclenche trop de douleurs, c'est que vous êtes très mal positionné.
Bon, évidemment, le gainage, pour que ça marche, on ne le fait pas une fois comme ça de temps en temps en passant. On essaie de faire un petit programme. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tenir entre 15 et 20 secondes et de le répéter 10 fois. Attention, ce sont des exercices pour les débutants. Évidemment, si vous faites du gainage tous les jours et que vous êtes déjà à 30 secondes ou 45 secondes, vous gardez vos protocoles. Surtout, vous essayez d'engager périnée et abdos, de resserrer la taille au maximum, de remonter le périnée au maximum. Et petit détail, comme on oublie souvent, vos dorsaux, mettez bien les épaules en bas et en arrière pour engager vos dorsaux. Trop souvent, on voit des postures de gainage avec le dos tout arrondi. Ça n'a pas la même utilité. Quand on est en compétition contre les autres, de tenir plus longtemps que les autres, c'est intéressant. Quand on est en compétition contre soi-même, ce qui est important, c'est de faire l'exercice correctement pour se muscler vite et bien. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.